Bon alors bienvenue les amis, aujourd'hui on va parler des deux kits Tourse-Kev. Donc je vais vous montrer là parce que j'ai vu avec un gars là fabriquer ses propres slugs. Donc je vous fais voir, hein. Donc voilà, là je les ai mis dans le barillier. Alors voilà, elles sont en époxy. Alors je sais pas si vous verrez bien. Du coup voilà. Donc avec une bille métal au bout. Donc je vais les tester. Je verrai le gain de puissance. J'ai dû les rectifier un tout petit peu parce que lui il me disait de rectifier le barillet, mais ça m'embêtait un peu de l'agrandir. Donc j'ai mis du papier à poncer à plat. Je les ai poncés tout doucement à plat et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'ai ceci à tester. Plus les billes métal. Donc les billes métal, elles sont ici. Voilà. Donc là, c'est les billes avec le cœur de métal. Donc on va voir, on va les tester aussi. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc ce sera à tester. Je vais faire un test de pénétration. Test de puissance, bah, je ne pourrais pas trop vous le faire puisque mon chronie ne marche pas, puisqu'il vient se fixer sur les silencieux et avec le CO2 ça le perturbe. Donc voilà, j'ai comme je vous ai dit la dernière fois dans la dernière vidéo, test de puissance, on gagne facile 4 joules, 4 à 5 joules, donc voilà, donc il n'y a rien à redire. Et je suis toujours aussi content des kits hein, parce que je m'amuse avec assez souvent. J'ai fait système du coup avec un autre chargeur qui m'a envoyé. Donc j'ai fait système pour porter les chargeurs du coup et la cartouche. Parce que là, ça me manquait un peu. Et du coup, on est sur un chargeur personnalisé. Donc voilà. C'est pour ça que je l'ai monté sur l'ancien kit. Donc un chargeur personnalisé. Et je lui ai monté un viseur rapide. À prise rapide. Sur l'angle 45. Donc voilà. Et un petit red dot. Donc voilà. Après, les deux boîtiers, c'est du plastoc. Hein, c'est juste esthétique. Donc voilà. Là, je suis en train de leur faire une fixation. Je suis en train de fixer les sangles. Donc là, j'ai fait des fixations en attendant en corde paracorde. Du coup, j'ai tressé mes bracelets, du moins les fixations. Et voilà, je fais les sangles. Je prépare les sangles. Du coup, le prochain, je vais faire l'autre. Normalement, je devrais avoir des attaches sangles qui devraient arriver. Ils sont de couleur noire. Du coup, je les peindrai peut-être couleur des kits. Donc voilà, là c'est juste en attendant. Du coup voilà, là, il y a des billes à cœur de métal. Donc j'en ai ouvert une parce que je peux pas rester sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur en fait. Parce que je l'ai trouvé un peu légère. Donc voilà, je vous refais voir le petit viseur rapide là parce que vous l'avez pas bien vu sur la vidéo. Du moins sur la présentation. Le red dot. Donc viseur rapide de red dot. 45, les boîtiers bon, en plastoc hein, comme je vous ai dit. Ça, le chargeur supplémentaire avec les barillets. Donc là, on est toujours prêt pour la défense du domicile. Et pareil, donc le chargeur personnalisé. Donc voilà. Bon alors les amis, j'ai voulu vous faire en extérieur, mais du coup, on va le faire en intérieur. Parce qu'il caille trop dehors et j'ai peur que le CO2 ne marche pas. Donc voilà. On va faire 3 tests. Du coup,
Si vous voulez voir les puissances données avec les billes à cœur d'acier, les billes limaille, les slugs, vous pouvez aller voir sur la chaîne de mon pote là, Paul Lefebvre. Du coup, lui, il a fait une vidéo détaillée de tout ça. Donc voilà, donc moi je vais tirer avec les slugs fabriqués maison par Révolution 83. Donc c'est des résines époxy avec une bille d'acier à l'intérieur. Donc normalement elle ne devrait pas se casser. Je vais tirer avec les limailles d'acier. Voilà. Et je vais tirer avec les cœurs de métal. Donc la cartouche est neuve. J'espère que le temps va s'y prêter. Du moins que le temps, la température va s'y prêter. J'espère qu'on va avoir assez de puissance. Et je vais tirer avec le kit Tourse-Kev. Donc je vais prendre celui-là aujourd'hui. Le kit hiver. Donc le dernier le M4 A203. Voilà. Donc on va tirer avec celui-là. Donc j'espère que ça va s'y prêter. Je voulais me filmer en tirant, mais le problème c'est que comme je vous dis, je suis pas en extérieur, donc il y a trop le bordel dans mon garage. Donc on va bien voir. On va tirer sur un pain d'argile. Je vais attaquer par les slugs parce que c'est ce qui me... Je vais en mettre une ou deux, je sais pas, je vais voir. Suivant si j'arrive à être bien précis, j'en mettrai qu'une. Si je rate mon coup, j'en mettrai peut-être deux. Donc voilà, je vais attaquer par les slugs. Et puis je vais voir ce que ça donne. Et puis espérons que ça marche. Donc là, je vais le percuter ici. Je vais me mettre à 5 mètres. Le barillet de slug est chargé. Et c'est parti. Donc voilà la slug, j'ai mis un carton derrière, vous avez vu déjà l'impact, la taille du trou. Donc maintenant on va tirer une limaille de fer et on finira par les cœurs de métal. Voilà. Donc là, vous avez vu la cœur de métal, je l'ai tiré un peu haute au début. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir les profondeurs des trous. Et puis je finirai les barilliers sur de la destruction. Donc après je sais pas. La première, ouais, vous voyez, j'ai tiré vraiment haute. Donc voilà, donc là c'est de l'argile, hein, donc c'est costaud quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai sorti le pied à coulisses, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup là c'est la cœur de métal. Du coup on a un champignonnage de 36,9 mm. Bille à limaille d'acier. Champignonnage de 31 mm. Et la slug, champignonnage de 30 mm. Donc maintenant on va les ouvrir. Donc attendez, j'attrape le couteau. Donc on va ouvrir la... Pas facile hein, de filmer en même temps. Donc on va ouvrir la bille cœur d'acier d'abord. Donc on va essayer de faire ça propre. Ah oui, j'ai le plastique derrière qui me gêne un peu. Je voudrais, si je peux récupérer la bille, ne pas l'abîmer, mais bon. Ouais, je suis passé à côté, hein. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. On va regarder déjà sur celle-ci le trou que ça a fait, jusqu'où ça a fait. À la fin, on a un champignonnage de 10,2. Hein.
et sur une longueur de 85,5, donc 8 cm et demi. Donc c'est pas mal, hein. Regardez le trou que ça y a fait un joli trou, hein. Donc voilà, on va passer à la deuxième. Donc la deuxième, c'est la cœur de métal. J'essaye de couper comme il faut pour bien essayer de vous l'ouvrir proprement. Ah, c'est plus dur, hein. Avec le froid, je vous dis pas, l'argile elle est bien condensée, hein. Attendez, on va sortir la bille là. Ce sera fait. Donc la bille n'a rien, bien sûr. C'est pas grave, je la ramasserai tout à l'heure. Donc là, alors sur celui-là, excusez-moi, ça avait décalé un peu la caméra. Donc voilà, sur celui-là, on a une longueur totale de 80 mm. Voilà. Et le trou là, pareil, ça doit être 10 ou un truc comme ça. Ouais, bon. Le pied à coulisse a merdé, bien sûr. Ouais, donc voilà. Donc là aussi, ça fait un joli trou, hein, regardez. Vous voyez, ça fait une jolie impact, hein. Si on prend 2 pouces, hein, ça fait une jolie sacrée impact. Donc voilà, on va passer à la slug. Du coup, je vais retirer la bille aussi. Voilà. On va passer à la slug. En espérant pas tout faire tomber. Parce que mon installation est précaire. J'avais pas prévu de le faire à l'intérieur, hein, vraiment pas. Du coup, c'est pas terrible. Voilà. Alors, c'est la slug qui a fait le moins de profondeur. C'est logique parce que vu qu'elle est plus lourde, donc voilà, du moins logique. Non, parce que normalement, on est censé avoir plus de pêche. Donc voilà. Et là, on a un champignonnage de 65,2. Donc voilà. Donc la slug a été moins loin. Par contre, elle est intacte. Ouais. 65,2, on va dire 67. Parce que du coup, elle est un peu plus loin. Regardez, elle est intacte, hein. Voilà. Bon, on va passer à la suite. Bon, on va poursuivre la vidéo. Donc du coup, on reprend les mêmes tests. Avec les slugs, là, vous voyez, je vous l'ai sorti, hein, tout à l'heure. Donc ouais, ça l'a pas abîmé, je la nettoierai, puis je pense qu'elle est réutilisable. On va voir ce que ça donne dans la guitare. Je dis merci à mes gamins, hein. La dernière fois, j'ai coupé les cordes avec les plombs, avec la Maverick, là, à 21 mètres. Et là, du coup, bah, je vais l'éclater, hein, parce que de toute façon, elle part à la déchetterie. Donc on va faire du recyclage. Là, c'était du tir à la slug, là. Je peux vous garantir que je sais pas ce que ça déboîte en joule, mais il frappe bien plus que les autres, hein. Dieu, il me l'a explosé la guitare, hein. Je vous ferai voir derrière tout à l'heure, mais parce que là je l'ai fixé.
Là, on va tirer avec la cœur d'acier. On va bien voir ce que ça donne. Hein. Du coup... Bon les amis, j'ai eu un petit souci là, donc je vais devoir vider la cartouche. Je vais voir si je continue la vidéo après ou pas, parce que du coup, attendez, parce que j'ai le barillet qui s'est bloqué là. Du coup, on va voir, attendez, je vais peut-être réussir à le débloquer. Je comprends pas pourquoi. Non, il veut pas. Il veut pas. Donc je pense que c'est le froid. Donc je vais voir si je continue la vidéo après ou pas. On va refaire un test là. Je crois que je l'ai débloqué. On va voir. Ah, il a plus trop de pêche. Hein. Ouais, c'est pas grave, on continue. On va arrêter là. Hein. On n'a plus de pêche. Du coup, c'est ce que je vous disais, avec le froid, du coup, on n'a plus de pêche. Du coup, on va stopper la vidéo là. Je vais juste vous débloquer la guitare. Voilà les trous avec la slug. Donc, je pense que ça va pas mal déboîter. Hein. Donc voilà, ça va bien éclater. Hein, franchement. À la ramasse. Bon, allez. Je vais vous reprendre pour une conclusion après. Bon alors les amis, du coup en conclusion, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mon pote là, Paul Lefebvre là, qui a fait une vidéo sur les puissances et la perforation tout des slugs. Bon, moi j'ai voulu faire un test sur l'argile. Donc voilà, vous avez vu le résultat. Après la guitare, bon, ça fait pas... Ça l'a explosé, mais je pensais que ça aurait fait plus de dégâts que ça, mais en fait, ça l'a traversé. Par contre, alors du coup, conclusion, bon, avec la slug, franchement, on a beaucoup plus de pêche. Bon, j'en ai perdu une. Hein. Voilà. On a beaucoup plus de pêche qu'avec les autres. La bille cœur d'acier, elle est pas mal. Elle a un peu de jeu dans le barillet, bon, un peu plus que les autres. Par contre, sur l'argile, elle a vraiment, c'est elle qui a le plus qui a les meilleurs résultats. J'ai voulu faire ce test là sur la slug là parce que j'ai oublié de vous dire, mais en fait on m'a demandé si ça passait dans le kit. Donc voilà, vous avez vu que ça passait dans le kit, tout à fait. Donc moi je vous dis, n'hésitez pas, hein, si jamais ce kit vous intéresse. Du coup vous avez toujours les moins 5% avec le code SNIPE5. Je vous remettrai tout en lien. Et le kit est donc la promo elle est valable jusqu'à fin février, je crois, il me semble. Il m'a dit, il me l'avait dit fin février, il avait remis la promo. Donc voilà. Voilà, ben écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense que les slugs, je vais en commander d'autres sur donc chez Révolution 83. Donc pareil, je vous mettrai un lien en description si jamais je vais lui demander comment on peut faire pour lui commander chez lui. Je vous mettrai ça, je vous remettrai les liens du Red Dot, du viseur rapide. Et après, le lien du kit, hein, ça sera celui-ci, hein, c'est le M4 A203, hein, c'est celui-là, ça ne se produit plus. Donc voilà. Et du coup, ouais, je me suis mis au chaud là pour faire la conclusion. Moi, je suis très satisfait des slugs. Du coup, ça me plaît bien. Je lui en ai commandé, je vais lui en commander d'autres pour faire 2 barillets. Donc voilà. Et voilà, je suis très satisfait du kit. À vous de voir si vous voulez investir ou pas. Transformer votre petit HDR.
Et comme je vous disais dans la vidéo du petit retour, hein, si jamais vous voulez le customiser, ben en fait, vous m'envoyez le kit démonté. Comme ça, au moins déjà. Et si vous voulez mettre customiser votre HDR avec, et ben vous l'envoyez avec le HDR. Vous envoyez le HDR avec, démonté bien sûr. Parce que moi, j'ai moyennement confiance dans les transports. Et après, on peut se parler sur WhatsApp ou Messenger et on conviendra d'un tarif. Et puis, je peux vous customiser les kits. J'ai d'autres couleurs. Là, je suis en train de faire des essais sur une autre couleur. Je suis en train d'essayer de trouver une nouvelle carabine. Là, je suis en train d'essayer de voir là pour une nouvelle carabine. Tester. Je voudrais bien en tester une. Là, ça fait longtemps que j'en entends parler et j'aimerais bien la tester. Donc on verra bien si la chance me sourit un peu, que j'arrive à la trouver et tout. Donc je vous ferai voir tout ça. Si du coup là, donc les slugs, oui, donc c'est en réponse à un commentaire. Hein, donc on m'a demandé si ça passait dans le kit, donc sans problème. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je suis ouvert à la discussion. Et j'essaye de répondre au mieux à vos questions. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et continuez à me soutenir, likez. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci, à bientôt.